Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais tester des bougies Hopi sur Dylan parce qu'il a tout le temps des bouchons et en fait je vais essayer de le soigner naturellement. Donc on verra à la fin tout ce qu'on va récolter avec dépressurisation. J'ai fait la formation pour et du coup ça risque de bien fonctionner. Voilà, donc on commence tout de suite. Dylan, tu peux t'allonger là. Voilà, je vais ouvrir ça. Je vais bien te placer la bougie. Il faut que tu sois vraiment droit. Là, c'est penché, ça va pas aller. Il faut que la tête, elle soit bien, bien droite. Mets-toi, ouais, comme ça, t'es bien. Non, t'es Ouais. pas bien. Couche-toi encore sans coussin, alors, mets la tête ici. Là. Voilà, il faut que ce soit vraiment plat. Voilà, comme ça, il faut que je récolte le maximum de bouchons. Et tu verras, tu te sentiras hyper libéré. La bougie d'oreille ou bougie auriculaire est une ancienne méthode thérapeutique que l'on attribue aux premiers habitants d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, notamment les tribus des Hopis, qui ont une histoire et une culture très ancienne. Aux Indonésiens. Chaque tribu possédait ses propres recettes et formules de mélange avec des ingrédients qui variaient. Le but d'une telle pratique était de libérer la tête des tensions et de rétablir l'équilibre général. Le feu devait apporter purification et réchauffement dans les états fébriles. C'est de la pure cire d'abeille hein, et de la toile de coton non traitée, donc les entreposer au réfrigérateur. Les bougies ne sont pas un médicament. Dans le cas des troubles ORL, veuillez consulter un spécialiste. L'action de la bougie d'oreille. En brûlant la bougie, va dégager une vapeur chaude de microparticules de cire d'abeille. C'est ce réchauffement et cette vapeur chaude qui vont faciliter le ramollissement des substances accumulées dans l'oreille externe, cérumen et résidus, facilitant ainsi l'extraction cérumen. En pénétrant délicatement jusqu'au tympan, la chaleur stimule la circulation sanguine, libère les pores bouchés, revitalise les points d'acupuncture. La présence d'un assistant est indispensable pour garantir la sécurité de la manipulation. Ne pas utiliser sur des personnes ayant des mouvements involontaires. Préparez un verre d'eau pour éteindre la bougie. Après l'application, une serviette de coton pour protéger la chevelure et un cure-oreille pour nettoyer la fin de l'opération. C'est avant tout un moment de détente. Profitez-vous pour vous installer confortablement, de préférence allongé sur le côté pour que l'orifice auditif soit à la verticale. Voilà, donc on va y aller tout doucement. On va faire ça. Donc, je me suis munie d'un verre d'eau. La bougie est, voilà, un linge tout autour de la personne. Normalement, il y en a qui les vendent avec des petites corolles en fait. Voilà, vous placez bien la bougie comme ceci à la verticale et vous pouvez accompagner en restant et en la maintenant. Voilà, donc je vais l'allumer. Essayez aussi de placer votre main comme ceci pour rassurer la personne qui a peur en fait. Voilà, donc il y a le linge et il y a votre main qui vient protéger son visage. Voilà, donc on a ouvert les bougies, on a fait les deux oreilles. Ça fait à peu près 10 à 12 minutes par oreille. Donc là, on voit bien qu'il y avait beaucoup de saleté. En fait, vous voyez là, la cérumen et tout, ce qui est orange là. Voilà. C'est assez impressionnant, ça aussi. Voilà, dans cette oreille, il y en avait un peu moins de la saleté. Mais il y en avait quand même. Moi, je trouve que ça va mieux. Il y a eu pire. Il avait déjà pire que ça. Mais là, c'est cool. Voilà. Donc là, on va écouter ses ressentis du début à la fin. Alors, explique-nous ce que tu as ressenti quand je t'ai mis le, la paille, on va dire, la bougie dans l'oreille et quand je l'ai allumée. Ok. Alors, dans cette oreille, à un moment, c'était un peu enfoncé trop loin. Ça m'a un peu gratté, mais après, ça a commencé à faire du bien. Après, quand on a allumé, il y a eu comment on dit? Les,
Tu entendais quelque chose ou Oui, il y avait des bruits de pluie comme ça, comme de la pluie forte. des crépitements? Oui, voilà. Mhm. Après, il y en avait des plus forts et là, je sentais qu'il y avait des trucs qui montaient. Ah ouais? Mais... Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et la bougie, elle descendait. Et là, maintenant, on entend beaucoup mieux. Tu entends mieux? T'as Ouais, l'impression que c'est dégagé en fait, que ta tête est plus légère? ouais, je sais pas, c'est une agréable sensation. Ah ouais? Ouais, Ça t'a détendu? ouais, parce que j'étais quasiment en train de m'endormir, hein. Ouais, et l'autre oreille, t'as ressenti quoi? Alors, l'autre oreille, ben, il n'y avait pas de crépitement, il n'y avait pas de bruit. D'accord. J'entendais rien. Je sentais juste la flamme, l'odeur de la flamme. Mhm. Voilà. Et il y a eu un peu moins de saleté. Voilà. Bah c'est bien alors. Et t'as ressenti une détente. Ouais. Et là, t'as les oreilles débouchées, tu le ressens en fait. Ouais, ça fait du bien. Tu te sens comment là? Là, je me sens bien, enfin, entendre bien. Ouais, Avec une bonne c'est audition. débouché quoi. Ouais. Et niveau, je sais pas, Là, ouais, je sais pas, ou la tête, t'as pas mal, non, j'ai pas mal. Mm. C'est détendu. Tout est bien. Ouais. Tu te sens léger en fait. Ouais, c'est mieux. Ok, et ben je te remercie de ce témoignage. De Et rien. c'était cool d'avoir pu te faire ça. Je m'attendais à avoir beaucoup plus, mais c'est déjà pas mal. Mhm. Mm. Et puis là, ben c'est bien. T'es juste bien. Voilà. Plus qu'à aller à la douche maintenant. Ouais. Merci. Après, Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de très gros bisous. À bientôt. Ciao. Je tenais à vous dire que quand on se nettoie les oreilles avec un coton-tige, ce n'est pas très efficace, ça pousse toute la saleté au fond et ça crée des bouchons. Vaut mieux utiliser cette pratique.